Sens monté. Sens monté. Sens monté. Je me présente, Laurence Richard, présidente de l'association Gutenberg-Grabel. Et au nom de l'ensemble du conseil d'administration, dont je vois de nombreux administrateurs présents ici, au nom du bureau et au nom de tous les salariés, je vous présente les vœux de l'association pour 2020. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire courte, efficace, qui est l'histoire du potier et de la courge. Un jour, le potier découvre au sol une brindille, une branche, sur laquelle il y a une fleur. Et en regardant de plus près, il voit que c'est une fleur de courge. Donc il décide de mettre la fleur de courge dans un pot. Il met de la terre dans le pot et puis il la laisse. Et lorsque arrive le temps de la récolte, il vient voir ce qui se passe dans le pot. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la courge qui a grandi. Elle a grandi dans les limites que lui propose, que lui impose le pot, et elle a grandi selon la forme du pot. Voilà, c'est une histoire métaphorique pour parler de nos propres limites que parfois nous donnons par des croyances qui parfois sont des fausses croyances de type oh, à mon âge, ou alors je ne vais pas y arriver, ou je ne suis pas à la hauteur, et qui fait que des murs de l'impossible se montent. Et donc, je voudrais vous partager un exemple que nous avons vécu au sein de l'association Gutenberg, un exemple édifiant. Il y a quelques mois, nous avons créé des liens avec l'association, une nouvelle association, qui est la FAF Languedoc-Roussillon. La FAF Languedoc-Roussillon, FAF, c'est Fédération des aveugles et amblyopes de France. Et donc, à l'occasion de cette signature de coopération, la FAF nous fait une proposition. Vous avez des lieux pour faire des expositions de peinture, de tableaux. Est-ce qu'il est possible que les adhérents de notre association, donc qui sont aveugles et malvoyants, présentent aux Grabellois les photos qu'ils ont réalisées? Et là, évidemment, on se dit, mais comment c'est possible? Des personnes malvoyantes et aveugles qui photographient et qui proposent ensuite les photos le fruit de leur travail. Et donc, ces personnes malvoyantes nous ouvrent les yeux à nous, voyants, sur ces limites que nous nous imposons et que eux, ils repoussent au maximum. Donc mon souhait pour vous, pour cette année 2020, pour chacun de vous, c'est que vous ayez ce courage
d'aller puiser au fond de vous cette énergie qui est là, qui est toujours là, sauf que parfois, elle est recouverte par vos peurs, par vos rancœurs, vos colères. Je vous souhaite d'avoir ce courage, d'aller voir au fond, d'aller dépasser ces peurs pour aller vers le possible, repousser ces murs qui vous limitent, aller vers le possible et marcher vers vos valeurs. Je vous remercie. Je vais laisser la parole au directeur, Dominique Botorel, qui va vous dire quelques mots sur notre belle association. Alors bonjour à tous. Moi, je ne vais pas vous raconter d'histoire, comme c'est déjà fait. Je vais vous parler de l'association Gutenberg-Grabel, qui gère le centre socio-culturel Gutenberg, ainsi que l'espace de vie sociale situé au quartier de la Valsière. Alors l'association, elle regroupe à ce jour 1800 adhérents. Il y a 24 salariés. En équivalent temps plein, ça fait un peu moins d'une dizaine. Et il y a 110 bénévoles à ce jour qui nous aident au quotidien. Alors, je remercie tous les bénévoles, tous les salariés. Je remercie aussi les présidents d'associations qui sont venus ce soir, les élus et les bénévoles, où j'en vois nombreux parmi nous. Alors, c'est vrai que l'association propose 80 activités. Et dans ces activités, on a un pôle qui s'appelle le pôle ressources bien-être. Et là, vous avez des professionnels qui vous accueillent pour toutes les activités que vous souhaitez au niveau du bien-être. Alors, on a des plaquettes qui sont à votre disposition. Lorsque vous sortirez, si vous souhaitez en prendre, c'est avec plaisir. Voilà. Donc, je souhaite que cette soirée se passe du mieux possible. Maintenant, nous allons nous diriger vers vous, les artistes. Le lien est bien fait. Cette année, la thématique était la zénitude, zen. Et toute une équipe a travaillé depuis de nombreux mois pour arriver à cet aboutissement. C'est formidable et je tiens dans un premier temps que vous les applaudissiez tous. Alors, il y a donc un binôme toujours dans notre structure. Lorsque l'on met en place une commission, et là c'était la commission art, il y a toujours un binôme entre un salarié et un administrateur de notre conseil d'administration. Donc Delphine Boutin, vous pouvez l'applaudir. Et l'administrateur référente à la team art, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Désolée pour les personnes qui n'aiment pas que l'on parle anglais, mais bon, ça a été baptisé de cette manière. C'est Fabienne Brunet-Orion. Et je laisse la parole à qui? À Delphine ou à Fabienne? Qui parle en premier? C'est moi. Oui, donc la team art, je tenais quand même à donner le nom de chacun des membres de la team art qui a effectivement travaillé, mais toujours avec grand plaisir. Donc je le vois là devant moi, Francis. Michel, tu es où? Michel. Dominique, donc, qui est aussi au sein de la team art, dont Delphine, comme Laurence l'a dit. Laurence fait partie de la team art également. Sophie et Catherine. Voilà, je n'oubliais personne. Alors, nous allons dans quelques instants vous présenter donc, le prix du jury. Sachez que le jury est composé de 3 membres et ils ont sélectionné 3 toiles. Donc, il y aura un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. En plus, à côté de ça, il y aura effectivement le prix du public, hein, le coup de cœur du public. Donc, c'est vous qui avez voté. Vous êtes venus toute la semaine, de lundi à vendredi. Donc, on vous présentera votre sélection. Et il y aura également le coup de cœur de la mairie. Avant l'annonce de ces prix, on souhaiterait remercier quelques partenaires. Les partenaires qui nous ont aidés en fait, à organiser ce vernissage et ces remises de prix. Donc, pour les prix, l'atelier 3, coloris rouge et blé, Coste Peinture, la mairie de Grabel. Pour le buffet, donc, on va retrouver la boucherie Messière et Fils, la boulangerie Le Moulin Gourmand,
Et puis, comme vous pouvez le voir aussi, le fleuriste, hein, les jardins de la Fontaine, l'épicerie La Grabelloise et également l'entreprise Climaciste, hein, représentée par Monsieur Jabadou. Alors nous avons cette année l'honneur d'accueillir notre marraine, une marraine talentueuse, donc Emmanuelle Mock. Voilà, Emmanuelle. Donc Emmanuelle est née à Caen, voilà, dans le Calvados. Elle y a commencé donc ses études d'art plastique aux Beaux-Arts à Caen et elle a poursuivi ses études d'histoire de l'art à Montpellier, à la faculté Paul Valéry. Et en alternance, tu continues à étudier la peinture à l'atelier L'Art Quotidien, animé par un artiste peintre, Joël Monnier. C'est bien ça. Tu as présenté en 1996 à Montpellier pour la première fois des dessins à l'encre et au pastel à l'huile. Donc pour la première fois, tu as exposé à Montpellier et tu as tout de suite accroché à l'encre de Chine. C'est un matériau que tu utilises très souvent dans tes œuvres et c'est très 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 beau. Et à partir de 96, donc tu as exposé régulièrement. En compagnie d'ailleurs de ta sœur, qui est une artiste plasticienne, voilà, avec des amis peintres, des amis musiciens, donc dans le cadre de projets d'exposition multiculturels, multi-art, et partout en France. Très bien, et ça c'est très important, et si certains artistes sont intéressés pour prendre des cours de peinture, parce que même si on est artiste, c'est toujours bien de s'améliorer, de découvrir d'autres techniques, d'autres matériaux. Sachez que Emmanuelle donne régulièrement et depuis 18 ans des cours de peinture à Montpellier. Donc n'hésitez pas à aller voir son site pour voir où elle donne ses cours. Voilà. Et elle est aussi sociétaire de la Fondation Taylor à Paris. Oui, c'est ça, à Paris depuis 2010. Voilà. Je te laisse la parole, Emmanuelle. Oui. Donc, en tant que marraine de cet événement, je salue tous les participants du concours et je leur adresse toute ma sympathie, parce que je sais à quel point c'est... Hop, hop, allô, allô. Voilà. Ainsi qu'à toute l'équipe qui a organisé et mis en place cette exposition. C'est grâce aux acteurs associatifs du quotidien culturel que les arts survivent au sein des communes, sans quoi la culture deviendrait inexistante. Les arts devraient représenter dans l'éducation et la vie sociale de nos sociétés un jeu essentiel et non pas être juste une valeur marchande artificielle pour un tout petit groupe d'individus qui spéculent en oubliant le sens véritable de la création. Voilà. Donc, cette année, les membres de l'association Gutenberg ont choisi le thème du zen pour le concours de peinture 2020. La définition du mot zen, la voie du vide, est une transposition japonaise du sanskrit dhyana, traduit généralement par méditation, concentration. Bien que tout art, quel qu'il soit, nécessite une maîtrise technique, la paix intérieure permet de nous déconditionner nos propres jugements sur nous-mêmes et de tous les conditionnements extérieurs pour parvenir vers notre propre style. Par le silence intérieur, la peinture abstraite travaille sur les émotions qui sont propres à la nature, à l'univers et à l'énergie. Cette paix intérieure donne les clés d'une liberté de création nécessaire à chaque artiste. Miles Davis, le trompettiste de jazz, disait « Il ne sert à rien de jouer des milliers de notes, il suffit juste de jouer les bonnes. » Il en est de même pour la peinture. Grâce à la méditation, on peut parvenir de temps en temps et certainement plus fréquemment au fil du temps à évoluer dans une simplicité plastique. Merci. Merci Manuel. Donc encore une fois, l'étoile d'Emmanuel et vous pouvez également regarder son comment on dit pressbook. Oh, c'est un petit catalogue. Ouais, un petit voilà. catalogue de ses œuvres dans la salle d'à côté. Donc nous allons commencer à remettre donc les prix. Un grand merci à tous les artistes.
On va commencer par le prix du jury. Donc 3e, 2e, première place. Donc le jury, dont 3 membres font partie, et je vais donner le nom de ces personnes. Donc Sylvie Deltaca, qui n'a pas pu être présente ce soir. Philippe Jomel, qui n'est pas non plus présent ce soir. Et puis Monsieur De Coste. Monsieur De Coste. Viens, Frédéric. Donc le prix de le 3e prix du jury a été attribué à une dame, à Marilyn Lamy de Murles. Alors tu vas nous présenter ta toile qui est le numéro 47. Qu'est-ce qu'elle représente ta toile? Une tête de Bouddha. C'est une période de ma vie où j'avais besoin de calme, de repos, d'introspection. Et voilà, ce qu'il en est sorti. Bravo. Le 2e prix a été attribué à une dame également. Les dames sont à l'honneur. Et c'est Valérie Thieffry de Montpellier. Valérie. Donc, tu nous présentes ta toile, Valérie. Elle est où déjà? Je préfère ce sourire-là. Plus naturel. Bravo. Non, mais c'est merci beaucoup. Bravo. Et enfin, le premier prix du jury, je laisse à Frédéric le soin de l'annoncer. Alors c'est une dame aussi, Josiane Croiset. Une grabelloise. Josiane Croiset. Bravo Josiane, donc où est ta toile? Tu nous montres ta toile. C'est le chat qui dort sur les coussins et qu'on a envie. Donc le premier prix du jury est attribué également à une dame. Voilà, il n'y a que des dames. Frédéric. On ne va pas se tromper. Donc c'est Mylène Balèze Magot. De Jacou. Mylène. Bravo Mylène. Le Bouddha pastel. C'est un pastel sec, donc fait sur papier pastel carte, en 50-70. Et voilà, c'est issu d'une photo que j'ai pas pris malheureusement. C'est magnifique. Merci. Donc c'est le prix de la mairie, comme on le fait depuis plusieurs années. Je répète que je ne connais pas les noms derrière les numéros. Donc, toi non plus. Et on a le prix de la mairie, le coup de cœur, a été décidé par moi, Claire Jabado, Nancy Jamoussy, et entre nous, Christophe Détraz, qui est chargé de la culture à la mairie, et qui est un artiste accompli, pas en peinture, en musique, mais quand on est artiste, on est sensible à tout. Donc tous les trois, on a choisi le numéro, on en a choisi 3, et on a choisi le numéro 19. C'est Jacques Richard. et aussi un petit chèque cadeau que la mairie offre à l'artiste chaque année qui emporte notre coup de cœur dans cette exposition. Avant le vernissage, auquel bien sûr vous êtes tous conviés, 2 informations. Le thème de l'année prochaine. Allez, à vos pinceaux, c'est la mer.